Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais te donner plusieurs choses que je fais quand je n'ai aucune motivation pour quand même avancer dans mon quotidien, puisqu'on n'oublie jamais que créer la vie qu'on veut, c'est réussir chacune de ces journées. C'est l'accumulation des journées qui fait le succès, donc ça se joue dans chaque journée. L'objectif, c'est d'avancer un peu chaque jour. Donc la première chose que je fais quand j'ai aucune motivation, et même ça c'est quelque chose que je fais dans un cadre général, mais particulièrement quand j'ai aucune motivation, j'essaie de ne pas penser le matin et que ce soit le plus automatisé possible. C'est-à-dire que vraiment, quand on se met dans ce cadre de se dire ok, il faut que je réussisse chaque journée, il faut que chaque journée j'avance et que je fasse des choses qui sont importantes pour moi, forcément, quand notre unité c'est la journée, pour faire une bonne journée, il faut bien commencer sa journée. C'est toujours important, c'est-à-dire que tu prends n'importe quelle chose, plus tu commences bien, plus c'est facile de bien continuer. Donc le matin, c'est un élément essentiel et ça, je l'ai souvent répété, mais moi, ça m'arrive encore, ça m'arrive peut-être quelques fois par an, mais ça m'arrive certaines fois de rater mon matin, vraiment. Et je sais que quand je rate le matin, quand je rate la première heure de la journée, je sais que j'ai une journée pourrie après. Voilà, je sais que directement, c'est beaucoup plus difficile. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de mettre en place le matin le plus automatisé possible, c'est-à-dire de refaire toujours la même chose le matin. Et en fait, quand tu fais toujours la même chose, ce qui se passe, c'est que tu es vraiment en mode robot et donc tu désactives la réflexion, tu désactives les émotions et tu te lèves et t'agis en fait. C'est juste ça. Donc voilà, ça c'est vraiment une des premières choses pour aller au-delà du manque de motivation. La deuxième chose, c'est, je me rappelle toujours que j'ai pas besoin que ce que je fasse soit parfait. C'est-à-dire que quand j'ai pas envie d'aller à la séance, faire une séance de musculation, ou j'ai pas de motivation pour faire cette séance de musculation, ou j'ai pas de motivation pour faire des vidéos par exemple, etc., etc. Je me dis ok, ce qui compte c'est de le faire et j'ai pas besoin que ce soit parfait. J'ai pas toujours besoin que ce soit parfait parce que souvent ce qui va faire que on a encore moins de motivation, c'est le fait qu'on se dise ok, il faut que ce soit parfait, il faut que ce soit très bien, il faut absolument que je fasse le truc le mieux possible. Non, voilà, c'est toujours d'abord je fais et il y a des jours effectivement où je vais avoir moins de motivation et ça va pas être parfait, mais je fais quand même. Troisième chose, quand j'ai pas de motivation, c'est que je me concentre sur la prochaine chose que je dois faire et sur la sensation de fierté quand j'ai réussi à le faire. Donc là, si tu veux, c'est un peu cette idée de se dire, ok, quand je sens que j'ai pas de motivation, au lieu de voir grand dans ma journée, au lieu de me dire, dans ma journée, il me reste encore ça et ça à faire, tu vois, où tu te dis, bon, tellement de choses à faire que j'ai juste pas envie de commencer. En fait, je me dis, ok, à la rigueur, j'ai pas besoin de tout faire, c'est pas grave, mais je vais juste me concentrer sur la prochaine chose que je dois faire. Je me concentre uniquement là-dessus. Et donc, je commence à faire cette chose-là, tu vois, je fais cette chose-là, et quand j'ai terminé cette chose-là, en fait, ce qui se passe quand tu termines cette chose-là, quand tu n'avais pas envie de le faire et que tu le fais quand même, tu te sens bien après, tu vois, je pense que ça t'est déjà arrivé, des moments où tu n'avais pas envie de faire quelque chose, tu n'avais pas envie d'aller à la salle de musculation, tu n'avais pas envie de travailler pendant une demi-heure ou une heure, etc. Tu le fais quand même, et à la fin, tu te sens fier de toi. Et donc après, justement, je me base sur cette sensation où je me sens un petit peu mieux pour éventuellement faire la suite et je me sens encore un petit peu mieux, etc., etc. Quatrième chose que je fais quand j'ai aucune motivation, c'est que je vais tout simplement compter 1, 2, 3 et je le fais. Voilà, ce truc de compter 1, 2, 3 et je le fais, c'est quelque chose qui à la base m'a beaucoup aidé pour tout l'aspect dynamique sociale, l'aspect aller parler à des gens, notamment aller parler à des filles, le fait de me dire ok, j'ai envie d'aller parler à cette fille là, mais j'ai peur, j'hésite, etc. et de me dire boum, 1, 2, 3 et j'y vais. Et en fait, voilà, s'il y a plein de choses dans ta vie, et notamment commencer une activité aussi, où tu peux te dire ok, j'ai pas envie, tu fais 1, 2, 3 et tu commences cette activité. Cinquième chose que je fais quand je n'ai pas de motivation, c'est que je n'essaie surtout pas de réfléchir à ma stratégie ou me demander si ce que je fais c'est bien ou de me poser de grandes questions. C'est très important, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes quand ils commencent à avoir moins de motivation, quand ils commencent à avoir moins envie d'agir, au lieu de se dire bon c'est normal, voilà, on passe tous par des moments où on a moins de motivation, voilà, et puis tout simplement je vais me concentrer sur comment faire les choses, comment essayer de faire quand même un petit peu ce que je dois faire. Tu as beaucoup de personnes en fait qui vont commencer à ce moment-là à rentrer dans des grands questionnements, tu vois. Ils disent aujourd'hui j'ai pas envie de faire les choses, et ils rentrent dans des grands questionnements, c'est-à-dire ils vont se dire est-ce que c'est la bonne stratégie que je fais, est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin, etc., etc. Et en fait ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que toutes les choses qui concernent le long terme, moyen ou long terme, tes objectifs, ta stratégie, ton alignement avec ton chemin de vie, etc. Bon bref, tu vois, vraiment les choses qui peuvent être qui peuvent être sur un an ou pour toute ta vie.
il faut vraiment garder en tête que ces choses-là, tu dois y penser uniquement quand tu te sens bien. Voilà, donc et ça va même au-delà de la motivation. À partir du moment où tu es sous émotion, tu as vécu un mauvais événement, tu as vécu une mauvaise journée, tu n'as pas de motivation, bon bref, toutes les choses que tu veux, c'est jamais à ce moment-là qu'il faut se poser des questions. C'est jamais à ce moment-là que tu dois te poser des questions. C'est pareil par exemple dans le monde du business en ligne. Dans le monde du business en ligne, tu mets des choses en place, tu n'y arrives pas, tu lances un produit, ça ne fonctionne pas. C'est jamais à ce moment-là où il faut se poser plein de questions, tout remettre en cause, etc., etc. Et enfin, 6e chose, c'est je me rappelle qui je veux être. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Alors, c'est un peu plus large, évidemment, mais je pense que c'est toujours important quand on a ces moments où on se sent moins motivé, ces moments où c'est plus difficile d'agir, de dire, ok, quelle personne je veux être? Voilà, quelle personne je veux être? Aujourd'hui, et dans une société où on tend vraiment à oublier ça, on tend vraiment à oublier en tant qu'individu, se demander qui je veux être. Qu'est-ce que je veux, voilà, quelle vision je veux avoir de moi-même, qu'est-ce que je veux représenter aussi pour les autres. Et donc de se dire tout simplement, ok, je veux être la personne qui en tout cas moi c'est ce que je me dis, je veux être la personne qui ne se laisse pas dicter ses actions par ses émotions. Voilà, je ne veux pas, la motivation pour moi c'est une émotion, je ne veux pas être la personne qui se laisse dicter ses actions par mes émotions. Mes émotions, elles sont là, mes émotions, elles ont un rôle, mes émotions, elles m'indiquent des choses, je les prends en compte. Je veux dire, voilà, je suis moins motivé, je le prends en compte, je suis joyeux, je le prends en compte, je suis triste, je le prends en compte, mais je ne me laisse pas dicter ma vie, mes actions, c'est pas mes émotions, parce qu'à partir du moment où tes émotions contrôlent tes actions, c'est tes émotions qui contrôlent ta vie, puisque tes actions emmènent ta vie dans une direction. Donc si c'est tes émotions qui pilotent tes actions, c'est tes émotions qui pilotent la direction dans laquelle va ta vie. Et moi, je ne veux pas être cette personne-là. Donc tu peux te dire, par rapport à toi, quelle personne tu veux être, quelle personne tu ne veux pas être. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, tu as des ressources dans la description. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.